Salut à tous, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour la vidéo interview de ma sœur. Donc ça faisait vraiment très longtemps que je vous l'avais promis, donc enfin j'ai réussi à réquisitionner ma sœur pour lui poser toutes les questions que vous m'avez postées sous la photo sur Instagram. Donc déjà je voulais vous remercier pour toute votre participation et j'espère aussi que cette vidéo pourra vous aider et surtout vous plaira. Donc vu que vous avez été quelques-unes d'entre vous à poser à peu près les mêmes questions, je les ai toutes regroupées en fait de manière à ce que les questions aient un fil conducteur. Je pense que ce sera sûrement plus agréable pour vous, en tout cas pour la vidéo. Donc, première question, présente-toi en quelques mots. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous avez compris, évidemment, je suis la sœur de Laura. Je m'appelle Mélanie. J'ai 28 ans. Je suis mère au foyer à l'heure actuelle. Je m'occupe de mes deux enfants qui ont, pour mon plus grand, 8 ans et ma petite qui a 4 ans. De base, c'est vrai que j'ai un métier qui est dans le social, mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que je préfère m'occuper de mes enfants parce que mon mari tout simplement a un métier qui fait qu'il a des horaires assez compliqués et que c'est un métier également dans le domaine de la santé qui fait que ça a des horaires assez compliqués aussi. Donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais du coup pour vous faire court, pour que mes enfants aient une qualité de vie assez agréable, voilà, je préfère m'occuper d'eux et voilà. Dans tous les cas je peux le faire, donc voilà. On a le choix, on prend le choix. Fait. Voilà. Donc pourquoi as-tu choisi Weight Watcher comme régime? Weight Watcher, alors... Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, je vais le faire lui? Parce que du coup, t'en avais fait plusieurs. En fait, c'est simple, ça n'a pas été vraiment un choix tout de suite. C'est vrai que moi, je l'ai connu à travers toi. Ça n'a pas été un choix tout de suite, comment dire? Évident. C'est même pas évident, mais voilà, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui a été beaucoup médiatisé, on va dire, et qu'auparavant, j'avais essayé diverses méthodes, que ça marchait sur le départ, mais qu'au final, je me suis vite rendu compte que ça fonctionnait pas sur le long terme. Donc, je me suis dit qu'il valait... Bon voilà, c'est vrai que c'est une méthode qui est très médiatisée et que je me suis dit écoute, pourquoi pas, on se lance et on voit ce que ça donne. De toute façon, un de plus, un de moins, on verra bien si ça marche. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est ce qui a fait aussi que je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est pas on va appeler ça un régime, mais ce n'est pas un régime. En soi, c'est faire attention également à sa santé et en mangeant normalement, comme tout le monde, mais en faisant attention à ses proportions et à ce qu'on mange, évidemment. Mais du coup, toi, c'est vraiment le fait de l'avoir vu à la télé qui t'a poussé? Parce que, alors moi, non, toi, tu l'aurais pas fait, jamais je me serais lancée dedans. Enfin, j'aurais pas en fait, j'avais eu beaucoup des années en arrière, en fait. Maman m'en avait pas mal parlé, de ses collègues qui avaient fait Weight Watcher, machin, tout ça. Mais moi, ce qui me plaisait pas, sur la base, c'était les réunions. C'est vouloir... c'est aller aux réunions, s'exposer devant les gens, parler de ses problèmes. Et moi, je suis pas du tout une personne qui aime parler... D'ailleurs, là, elle surmonte un obstacle à vous filmer cette vidéo. Hein. Je suis quelqu'un de très sociable avec les gens, mais c'est parler de mes problèmes personnels, en fait. Je suis pas du tout je suis quelqu'un qui aide les autres, mais qui aime pas parler de ses propres problèmes, en fait. Et c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi à m'exposer aux gens et à montrer... quelque part, oui, c'est une faiblesse d'être mal dans son corps, dans sa tête, de pas être ce qu'on aimerait être. En tout cas, ressembler à un idéal de soi, évidemment, et pas forcément ce qu'on voit sur les magazines ni à la télé. Mais voilà, donc c'est vrai que du coup, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'il y a eu la méthode online qui s'est mise en place. Et je me suis dit... Voilà, tu peux faire ça toute seule, chez toi, dans ton petit coin, à faire ton petit truc toute seule. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas, lance-toi. De toute façon, c'est pas plus onéreux qu'aller voir une diététicienne, un nutritionniste qui coûte une fortune. Ils ont tous des méthodes différentes. En tout cas, pour ma part, j'ai été suivie par différents médecins de la santé et je peux vous dire qu'ils ont tous des façons de voir les choses. Ils sont tous normalement pour moi censés être formés de la même façon et en fait ils ont tous des discours différents. Donc voilà, je me suis dit autant avoir quelque chose de stable
d'avoir une bonne base. J'avais déjà les bases depuis longtemps, mais bon, après, les événements de la vie ont fait que voilà, ça s'est pas déroulé comme il fallait. Mais voilà. En tout cas, la méthode, c'est vrai que, entre autres, d'avoir été médiatisée, j'en ai entendu parler, c'est vrai, qui marchait déjà sur d'autres personnes. Donc je me suis dit, pourquoi pas, allez, lance-toi. D'ailleurs, de toute façon, moi, je l'ai fait parce que toi, tu l'as fait. Donc, voilà. À combien de points as-tu commencé? Alors, moi, j'ai commencé... Le calcul Weight Watcher m'a fait débuter à 34 points. Ouais, c'est ce que je me disais. C'était dans les 30. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça m'avait fait bizarre quand j'avais commencé que j'étais à 28. Oui, ouais, c'est ça. Ça m'avait choqué, je me suis dit, what? Le plus bas, c'est 26. Ouais. Donc, comment les répartissais-tu au niveau des repas? Je t'avouerais qu'au départ, j'avais la base fixe sur le matin, qui était toujours la même, parce que voilà, je pense le petit-déj, comme chacun, le petit-déj, chacun on a ses habitudes, et en fait, en général, je pense que c'est un peu tout le monde comme ça, on change pas trop souvent au niveau du petit-déj, ça reste à peu près les mêmes choses. Sauf moi, je change tous les 4 matins de céréales. Oui, voilà, mais la sorte de céréales reste la même, la base, la Mm. quantité, tu vas prendre la même chose, donc voilà, que tu diverges, même que ce soit entre du pain ou voilà, tu sais que les proportions, enfin en général, au niveau du petit-déj, c'était en général. Et du coup, tu prenais genre, je sais pas, 10 points le matin, 10 points le midi, 10 points le soir, tu faisais comment? Tu mangeais le plus de points le midi ou... Enfin, en fait, je pense que c'était ça la question. Comment tu répartis-tu? Bah, je t'avouerais que le tout début, j'ai pas vraiment fait attention à la répartition matin, midi, soir. Je sais que le matin, c'était régulièrement, enfin c'était à peu près tous les jours la même chose. Au tout début, je faisais pas, je savais qu'il fallait que je sois dans mes points. Donc je faisais mes points, mais je faisais pas vraiment attention au midi, au soir, si je faisais moitié-moitié ou pas. Je savais juste qu'il fallait que je reste dans mes clous. Et voilà. Là, c'est vrai qu'au fil du temps, que les points, parce que c'est vrai que les points du coup dégraissent, diminuent. En allant dans le temps, et c'est vrai que c'est sur plutôt la fin. C'est quand on en a moins qu'on se dit attends. Qu'on se dit voilà, il faut que tu arrives à manger midi et soir à peu près pareil si t'as pas envie. Parce que là, de toute façon, quand tu démarres avec 34 points, tu faisais 10-10-10. Enfin, je me dis, moi, un petit déjeuner à 10 points, c'est ouf. Non, je pense pas. Ouais. Par exemple, s'il y en avait qui faisaient ça. Non, je pense que le petit déj, il devait pas excéder les 7 points comme je fais à peu près à l'heure actuelle. Après, c'est vrai que tu fais 7 points? Non, à l'heure d'aujourd'hui, je fais 6 points le petit déj. Ah ouais. Putain, moi, c'est entre 4 et 5. Non, 6 points le petit déj. Du coup, tu manges plus léger le soir? Non, je fais à peu moi, près le soir, c'est trop la dalle. Hein. Non, je pense que je fais 10-10, midi et soir. D'accord. La question qui a été posée moins 100 fois, c'est faisais-tu du sport? Alors là, je vous avouerai, je sais pas si vous êtes nombreuses entre filles et garçons, mais en tout cas, moi, j'ai jamais été fanat de sport, on va dire, parce qu'en fait, c'est pas que le sport me rebutait, c'est-à-dire que j'ai eu énormément de souffrance par rapport à ça. C'est-à-dire me montrer aux autres, déjà rien que psychologiquement, voilà, me montrer comme j'étais, c'était pas pensable, alors que personnellement tout ce qui est step, zumba, danse, avec les gens, c'est quelque chose que j'adore. Après, c'est vrai que tout ce qui est course, voilà, tout ce qui est sport un peu solitaire, voilà, c'est pas mon kiff, mais je vous avouerai que tout le long de mon régime, enfin pas mon régime, mais bon. Mais voilà. du programme en tout cas. Du programme en tout cas, j'ai fait aucun sport. Il y a vraiment que sur la fin. Parce qu'en tout, avec Weight Watcher, t'as perdu. Alors avec Weight Watcher, je suis partie donc de 102 kilos. Bon, je vous avouerai que 15 jours avant, j'étais quand même à 106. J'avais essayé de perdre un petit peu avant de commencer la méthode, mais bon, j'ai vu que ce que je faisais, ça fonctionnait pas des caisses. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé. J'ai continué. Je me suis dit Weight Watcher, faut que je le commence. Mais voilà, sinon. Dans les créneaux Weight Watcher, je me suis inscrite à 102 et ma plus basse perte que j'ai pu avoir avec Weight Watcher, j'ai été à 56. Bon, c'est vrai que... 50 voilà. 56 100. Putain. What? Non, 5600. Voilà, après c'est vrai que bon, ça oscille toujours un petit peu, hein. Ça dépend des périodes du mois, évidemment. Je suis nulle en calcul, mais ça fait combien de kilos? Ça fait pas 50, ça fait dans les 47, un truc comme ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 47, mais c'est quand même 47. 45, 46. Donc c'est pour ça que l'important aussi de vous dire par rapport à la vidéo que j'ai fait de mon bilan où je vous disais
où je voulais mettre de côté à un moment le body challenge, c'est aussi que, d'ailleurs faudra que je t'explique ce que c'est aussi que c'est pas parce qu'on fait pas un sport à côté que perdre du poids c'est impossible. Je dis pas que le sport ça aide pas à se tonifier, se sculpter, ça fait du bien, on apprend mieux à s'aimer, etc. Ça c'est indéniable, mais perdre du poids, si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas faire du sport, c'est pas non plus impossible quoi, enfin je veux dire... vous en avez l'exemple, j'en ai l'exemple tous les jours, donc voilà, il faut bien dissocier. On dit aussi souvent que 70% c'est l'alimentation, 30% c'est le sport. Donc voilà, déjà rien que si vous tablez sur les 70%, c'est sûr et certain que vous perdrez du poids. Donc ça sert à rien aussi de s'acharner au sport si vous n'aimez pas ça, parce que perdre du poids c'est pas non plus que corporel, parce que quand on a beaucoup de poids, on se sent pas bien nous-mêmes. Donc c'est important de se sentir mieux. Et c'est pas en se faisant souffrance au sport qu'on se sent mieux si surtout on n'aime pas ça. Donc voilà, petit aparté, on revient sur ma sœur. Donc, en combien de temps as-tu perdu? Du coup, du début à la fin. Toi, ça a pris combien de temps Même si maintenant, ça, en gros, tu stabilises. Oui, bah voilà, c'est ça. Mais ouais, ça a pris une bonne année, on va dire. Une année, parce que j'ai commencé en juin 2013. C'est vrai que bon, après je suis partie en juillet-août 2014 à La Réunion avec toute ma famille et c'est vrai que bon ben là-bas c'était pas évident parce que j'étais pas chez moi, je pouvais pas faire comme je voulais. Donc j'étais un petit peu obligée de manger ce qui se trouvait et c'est vrai que là-bas la cuisine c'est pas forcément hyper diététique. Donc j'ai fait mon maximum attention, donc du coup c'est vrai que je suis rentrée au même poids que j'en étais partie. Ouais, mais du coup c'est vrai que... Parce qu'il y a combien de personnes qui partent en vacances et qui grossissent c'est vrai que pendant ces 2 mois-là il y a eu des oscillations, hein, c'était remonté un peu, c'était reparti, mais c'est revenu. Mais voilà, au moins je suis rentrée chez moi, je faisais le même poids que lequel j'étais partie. Donc ça j'étais vraiment contente et c'est vrai que du coup derrière dès la rentrée du coup la perte était repartie de plus belle puisque vu que j'ai pas eu vraiment de perte ayant eu des petites oscillations de prise de perte mais en tout cas dans ce que j'étais partie voilà, après c'est vrai que la perte s'est réenclenchée on va dire dès que je suis rentrée. Dès le mois que je suis rentrée j'ai dû perdre entre 5 et 6 kilos dans le mois de septembre et on va dire que voilà c'est vrai que ça fait quoi un tout petit peu plus de ça a mis un an et 1 ou 2 mois quelque chose comme ça. Moi je suis repartie 2 mois là-bas. Voilà, après par contre il faut savoir que c'est voilà, moi j'ai eu des pertes faciles, j'ai eu des phases de stagnation aussi également qui ont été plus ou moins longues. Des pertes flagrantes d'un coup en une semaine je pouvais perdre jusqu'à 3 kilos et d'autres semaines rien du tout. Voilà, après ça a été aléatoire la perte aussi, hein, c'était pas une perte constante non plus. Ouais, c'est vrai. Mais bon après ça a fait son petit bout de chemin quand même. Donc continues-tu ça dit ça? Continues-tu, oui. Toujours Weight Watcher et pourquoi du coup? Oui. Parce que là t'es pas rentrée en phase de stab. Non, je suis pas rentrée encore en phase de stabilisation parce que c'est pour ma part, je suis pas arrivée au poids auquel, le chiffre en tout cas, que je souhaite. Donc c'est pour ça que je suis censée être encore dans la phase de perte. Pour vous dire quand même, pour vous situer le délire, c'est que j'étais moins forte que ma sœur quand j'ai commencé et qu'au final elle m'a rattrapée et maintenant elle est plus mince, pour vous situer. Que je fais toujours combien? Je fais combien moi? Je fais 68, elle est descendue jusqu'à 56. Donc pour vous dire que quand ma soeur elle a pas rigolé quoi, ça fait oui, toi je l'ai même pas vu passer, c'était voilà. Mais donc du coup tu continues toujours donc voilà, du coup je continue toujours. Bon voilà, après les événements de la vie font que des fois ça m'arrive des craquages moraux, tout ça, ça suit pas donc je reprends, je repère, et voilà. Ouais, mais bon, l'essentiel c'est que c'est rapide, le déclenchement de prise, autant il est peut-être rapide parce que voilà, sur le coup je suis pas bien, je mange des choses qui vont pas, mais autant je me ressaisis vite parce que je me dis je peux pas foutre en l'air tout le travail que j'ai fait. Et puis tout simplement, pas forcément que par rapport à ça, c'est aussi surtout parce que je suis pas dans un état psychologique à me dire je reprendre du poids pour ressembler à ce que j'étais avant, c'est plus moi, donc non. C'est infaisable, donc du coup je continue pour arriver à la jusqu'au chiffre que je souhaite obtenir, qui n'est plus très loin, mais bon. Comment as-tu géré ta peau lors du régime? Alors ma peau,
Ma peau, bah, part un peu de... Parce que du coup, ça a dû forcément marquer la peau. Enfin, on imagine. Bah, c'est vrai que j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur pour mes bras. J'ai vraiment... Ouais, c'est surtout cette partie-là que je craignais parce que autant j'avais pas des bras super non plus hyper gros parce que bon... Mais quand même. Et c'est vrai que la peau du bras, bah, en général, hein, c'est la peau la plus molle, on va dire. C'est pas forcément la plus musclée. Pour toi, t'étais vraiment axée sur le bras. Parce que moi, par exemple, je suis axée sur les cuisses. Ouais, moi j'étais vraiment axée sur les bras et sur mon ventre. Ouais. Bon, et c'est vrai, hein, j'ai eu 2 grossesses aussi. Ça n'a pas arrangé les choses non plus, mais voilà, c'est vrai que j'ai aussi une forme de bas du ventre qui fait un peu comme un W. Je trouve ça pas très esthétique, mais bon, je l'ai depuis toujours, on va dire. Et voilà, j'ai eu peur aussi à ce niveau-là, mais non, c'est vrai que les bras, c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur. Donc ma peau, bah, je l'ai maintenue avec des crèmes. Des crèmes, ça a été différent. Il y a eu, pendant un certain moment, c'était plus de la crème hydratante. Mais il y a eu aussi également beaucoup de crèmes raffermissantes, amincissantes. Surtout amincissantes. Raffermissantes, pas trop, mais beaucoup amincissantes. Et c'est vrai que du coup, j'en passais même. Ah bah ça, on y passe partout. Hein. Pour dire, voilà, il faut que ça agisse partout là où t'as envie que ça s'en aille. Et donc voilà, il y a eu les cuisses, le ventre et les bras. Ouais, c'est les hanches, les hanches, les fesses. Voilà. D'ailleurs, à Noël, je t'ai offert, tu te souviens, le pot minceur là. Ouais, j'ai les créateurs de beauté. Ouais, c'était créateur de beauté à l'époque. Mais donc du coup, voilà, c'est très très important d'ailleurs, elle le souligne, c'est que quand on perd du poids, enfin quand on fait un programme quel qu'il soit, hein, là on parle pas que pour Weight Watchers, c'est très important, même si vous n'utilisez pas de crème spéciale minceur, mais en tout cas de l'hydrater tous les jours, puisque bah, c'est quand même ce qui va aider la peau à garder sa souplesse, donc moins blobloter quoi, on va pas mâcher nos mots. Donc comment as-tu... non, ça j'ai déjà dit. Comment faisais-tu pour ne pas craquer sur des cochonneries? Parce que alors ça, il y a beaucoup de gens qui aiment grignoter. Hein. Oui, je vous avouerai que, en plus c'est pas évident, ayant 2 enfants fatalement dans mon placard, il y a des goûters, il y a des petits gâteaux, il y a du chocolat, il y a tout ça. Donc, où tata fout son nez quand elle vient? Bah en fait, les craquages, chez moi, tu gères, toi, hein. Ça va. C'est vrai que moi, les craquages, ça a été surtout émotionnel. Si j'ai eu craquage, c'est quelque chose vraiment que dans mon quotidien, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Et moi, en général, quand ça va pas et que je me remets à manger, c'est que émotionnellement, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est vrai. Sinon, franchement, quand tout roule, tout va bien, tout va comme je veux... C'est vraiment lié à un état d'esprit. C'est vraiment lié à un état même pas une habitude. émotionnel. Voilà, c'est pas une habitude, c'est vraiment un état quand il y a quelque émotionnel chose qui va fait que. Et puis bon, bah après, c'est vrai que dans mes placards, bon, bah, j'avais en général, je faisais mes courses de sorte d'avoir un maximum de légumes, de fruits. Bon, toujours voilà. aujourd'hui. Hein. Toujours à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je peux pas m'en passer. Dès qu'on voit un peu les fins de mois, bon bah voilà le frigo qui commence à voir, on voit un petit peu ses côtes, on n'a plus trop ce qu'il faut pour manger, bah, c'est vrai que ça me stresse. Ouais, moi aussi ça me stresse. J'ai pas, voilà, les trucs sains, on va dire qu'il faut que j'apporte à mon corps, et c'est vrai qu'il y a des fois où ça m'arrive, je me dis voilà, il n'y a plus rien dans le frigo, c'est pas possible, faut que j'aille faire les courses parce qu'il n'y a plus les choses qu'il faut vraiment apporter. Et pour moi, c'est vraiment devenu une habitude. Il faut vraiment que j'ai des fruits, des légumes. Bon, évidemment, pâtes, riz, pain. Enfin, il faut des ça part de féculents, ça part de protéines. Il faut vraiment de tout. Ouais, mais t'as vraiment appris à manger, en fait, maintenant. Mais voilà, il faut qu'il y ait du sain. Dans mon quotidien, s'il n'y a pas de sain, ça va pas. C'est vraiment une habitude que j'ai prise et que je garde. Et ça se ressent, même du coup, sur l'état émotionnel. Si j'ai pas le sain qu'il faut chez moi... en nourriture pour pouvoir bien me nourrir, ben, je me sens pas bien. Donc tu manges des cochonneries quand t'as pas ce qu'il faut dans ton frigo? Bah, c'est lié? Ouais, oui, c'est lié. Tout est lié. Parce que voilà, si c'est le jour où j'ai pas été faire mes courses, parce que voilà, c'est pas le jour parce que du coup il reste que des cochonneries. Parce que du coup, bah, pas forcément que des cochonneries, mais pour faire un repas complet, en fait, bah, y a pas tout. Il manque un élément, même ne serait-ce qu'un élément, voilà... Le fruit de mon dessert ou j'ai pas mon légume pour faire mon plat, et ben ça me stresse. Voilà, j'ai pas ce qu'il faut pour faire correctement un plat complet de A à Z.
Et bah ouais, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Ce jour-là, j'ai en plus pas pu aller faire mes courses, il a fallu que j'attende pour diverses raisons. Et bah ça m'est arrivé, bah, j'ai dévalisé le placard. Et voilà, mais ça arrive, hein. C'est pas parce que on a perdu énormément de poids et que voilà, on n'est pas surhumain, on n'est pas des warriors non plus, donc c'est vrai que ça arrive. Ça peut arriver, un craquage, on mange plus que de raison. Même si on le sait, mais il n'y a rien à faire, c'est une pulsion, il faut quelque chose qui rentre dans la bouche. Mais c'est dû à un état émotionnel. Du coup, c'est rare. C'est très rare. Voilà, moi, je l'ai jamais vu. C'est rare. C'est vraiment très rare. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui influe sur mon moral pour vraiment qu'il y ait craquage. Sinon, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est dans l'hyper contrôle. Pour vous dire, quand on faisait des Noëls, anniversaires et tout, elle prenait même pas de gâteau. Noël. Le anniversaire, oui, mais pas Noël. Ah non, mais moi, j'ai jamais pu. Enfin, je veux dire, tu prends un gâteau. Oh non. Attends, du coup, nous, ça nous perturbait beaucoup. Hein, mais bon, après, j'ai jamais vu. Enfin, ma soeur, c'est l'image même de la volonté. Hein, parce que, enfin, je veux dire, même moi. Jamais, je pourrais dire non, même si c'est un micro-bout, une lichette, un truc, jamais je pourrais. C'est histoire de dire ouais, j'ai mangé du gâteau. Enfin, voilà, c'est psychologique. Bref, suivais-tu des youtubeuses pour t'aider ? Bah, je vous avouerai que ma seule motivation, non. La seule motivation que j'ai eue, c'est ma soeur. Ma soeur, parce que quelque part, on traverse la même chose au même moment, même si j'ai peut-être influé sur elle au départ pour qu'elle se lance. D'ailleurs, elle s'était lancée en cachette, la vilaine, elle me l'a pas dit. Mais voilà, c'est vrai que ça a été un soutien mutuel, on va dire. Quand il y en a une qui n'allait pas bien moralement et que l'autre était à bloc à ce moment-là, et ben c'est comme ça qu'on se motivait. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il y en avait une qui allait pas bien, l'autre lui sortait le même discours qu'elle venait de lui sortir il y a 15 jours, parce qu'à ce moment-là, c'était l'autre qui allait pas bien. C'est vrai, c'est fou. Et pire, on le sait tous que quand ça va, mais à ce moment-là, on n'est pas bien et c'est à ce moment-là qu'on a besoin que l'autre nous réconforte et nous dise oui, c'est vrai. Bon, allez, on se retape et on y va. Mais non, c'est vrai qu'à part Laura, non, j'ai pas suivi aucune youtubeuse, ni que ce soit. En fait, ma soeur est pas du tout comme moi je peux l'être, ou la plupart d'entre vous qui me suivez. YouTube, réseaux sociaux et tout, hein, c'est pas trop son truc. Elle a ce Facebook, Insta et tout, mais elle est pas comme nous. Donc, parce que vous avez été plusieurs à me demander si elle avait une chaîne, machin. Non, elle en a pas du tout. C'est pas quelqu'un qui est comme moi, qui fait des trucs comme ça, voilà. Donc. Non, c'est vrai que je m'étais inscrite. C'est moi qui l'ai poussée même à s'inscrire à des groupes. Ouais, le seul groupe, tu sais, c'était le groupe de Sonia Fran, là où c'est vrai que je lisais pas mal de choses, mais je lisais plus que j'interagissais avec les gens en fait. Ça m'était arrivé 1 ou 2 fois parce que je voyais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément la réponse à ce qu'ils attendaient et que moi je l'avais, donc je me suis dit bon, je vais partager ce que je sais. Parce que voilà, il n'y a personne d'autre qui apporte à cette personne-là la réponse. Mais sinon, non, c'est vrai que je suis pas réseau social. Enfin, c'est pas que je suis pas réseau social. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, je gère mon truc de mon côté toute seule, en fait. Je suis pas là à l'étaler ou ni ça revient à aux réunions, hein. Ouais, ça revient, c'est vrai, aux réunions. C'est vrai que Laura, j'aime la suivre parce que voilà, c'est ma sœur, c'est ma fofolle. Et qu'en plus, c'est vrai que autant moi, je suis dans l'alimentaire... on va pas dire cartésienne parce que c'est pas ça, j'aime bien faire des choses nouvelles quand je cuisine, mais on va dire que je garde les mêmes produits, on va dire, pour cuisiner des choses différentes, tandis que Laura, elle va aller chercher, dégoter son petit truc qui est nouveau, qui est machin, qui est même pas passé encore à la pub pour vous le dire, qui fait que voilà, et puis voilà... C'est vrai qu'on est éloigné aussi, donc c'est vrai qu'on se téléphone pas non plus tous les jours parce qu'on a des emplois du temps différents et puis qu'au moment où on pourrait s'appeler, il est peut-être tard, voilà. Et du coup, c'est ma façon à moi de la voir, la regarder, de l'entendre. Et puis des fois, voilà, elle me fait aussi marrer. Et voilà, c'est une façon aussi de se rebooster un peu en la regardant vite fait, mais... mais... Oh, c'est trop qui va me faire chialer. Ah bah ouais, mais toi aussi, des fois, ça m'émeut un peu aussi. C'est vrai que des fois, tu me cites aussi, et c'est vrai que ça fait plaisir, parce que, voilà, je m'y attends pas forcément. Et... C'est ça, c'est toute la beauté de la chose. Mais voilà. Donc, une autre question, comment te sens-tu maintenant ? Après tout ce chemin ?
Parce qu'elle est partie Parce de loin. que je suis pas... Ouais, Parce faut que dire, de je base, suis pas partie de Weight là, t'as Watchers, comme- de voilà. base. Je suis partie de mon plus... On fera une autre vidéo sûrement pour faire un point sur l'histoire. Faire avant, un point sur mon histoire, mais juste pour vous dire, voilà, mon plus haut poids, il a été quand même de 120 kilos. Donc, faut savoir aussi que moi, mentalement, j'étais une personne avec un excédent de poids, mais pour vous dire, voilà, j'étais en obésité morbide par rapport à mon rapport poids-taille, et qui fait aussi que moi, dans mon mental, j'étais quelqu'un de mince coincé dans un corps de grosse. Et c'était pas du tout, moi je me reflétais pas, pour vous dire, j'avais aucun miroir à part celui de ma salle de bain qui s'arrêtait, on va dire, ici, à part regarder mon visage, pour me nettoyer le visage, me démaquiller, me maquiller aussi le matin, parce que bon, je reste quand même une femme et j'aime être coquette, mais même pour l'époque où voilà, j'avais du poids en trop. Oh, t'as toujours été coquette. Mais voilà, et donc j'étais dans un mal-être permanent. Et à l'heure d'aujourd'hui... C'est vrai que tu m'as toujours dit. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait un bien fou de dire, voilà, tu ressembles à ce que tu es dans ta tête, en fait. Dans ta tête, voilà, pour toi, t'es comme ça. Je suis pas un mannequin, ça c'est sûr. Mais pour dire que, voilà, je ressemble à ce que je désirais être. Et ça fait un bien fou. Tu m'étonnes. Comment as-tu trouvé la motivation tout au long de ta perte ? Tu vois, le petit truc qui t'a dit « Allez, j'y vais », tu vois. C'est tous les moments où... Enfin, après, ça revient un peu à ce qu'on s'est dit, puisqu'elle vous a dit qu'on se motivait mutuellement. Mais est-ce qu'il y a autre chose ? Enfin, parce que, comme je dis, pendant les anniversaires, elle mangeait pas de gâteau. Enfin, elle avait un self-control de dingue, hein. Ça c'est clair. Ce qu'il y a aussi dans le rapport à ce que je viens de dire, c'est être ce que je voulais... devenir ce que je voulais être. Ouais, t'as vraiment l'objectif en tête, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi le fait de l'habillage. Les vêtements. Pour vous dire, être obligé de s'habiller par dépit, parce que voilà, on n'a pas le choix, on peut pas rentrer dans autre chose. Y a rien de plus... je sais même pas comment vous dire, quel terme utiliser. Frustrant, et voilà, et de regarder des catalogues, des articles, ou être en magasin, regarder un vêtement et de se dire oh c'est sympa ça, et en fait quand on l'essaye sur soi, enfin pour vous dire, parce que même à l'époque j'essayais même pas, je voulais même pas me regarder dans le miroir du magasin, donc pour vous dire, j'achetais vraiment ce que j'étais sûre de pouvoir rentrer dedans dès que je rentrais chez moi. Mais voilà, c'est les vêtements, se dire au fur et à mesure du temps, on descend en taille, on arrive à faire un look entier des pieds à la tête, de se dire voilà, ça j'arrive à mettre, et j'avais envie et j'aurais bien voulu m'habiller comme ça avant, et ben aujourd'hui je le fais, et ça ouais, c'est une gratification supplémentaire qui fait que... Mais du coup, ça a été une motivation voilà, supplémentaire, et qui fait que mon but c'était voilà. C'était d'être la personne que tu voulais être. Comment gérais-tu les crises ? Bah justement, tu sais, quand par exemple tu dis t'avais le frigo vide et tu grignotais, du coup après que t'es grignoté... fatalement oui, après que j'ai grignoté, bon c'est sûr, il y a la culpabilité qui est arrivée tout de suite derrière, fatalement, mais en se ressaisissant, on s'est dit ok, bon c'est une fois, ok j'ai mangé trop en quantité, en calories, en tout ce que vous voulez, en une seule fois, en une journée, j'ai bouffé mon quota pour je ne sais combien de mois. Oh, même des mois, des fois tu te demandes, mais... Le fait de te dire, bon, ok, t'as déconné, mais c'est pas grave, dès demain matin, tu te remets, c'est pas une fatalité. Même si t'as repris 1 kilo, ben c'est pas grave, quand tu regardes en arrière, jamais se peser après un jour de crise, hein, parce que vous avez le poids des aliments. Ah oui, non, mais moi tu me connais, tu sais que c'est impossible. Mais voilà, c'est de voir, de se rendre compte, ok, c'est pas un échec, on va dire, parce que quand on regarde en arrière tout le poids qu'on a perdu, on se dit, ok, t'as déconné une journée, mais c'est pas grave, il sera reperdu assez vite. Tu l'as pris vite, mais il sera reperdu aussi vite. Et même plus, parce que du coup, derrière, tu vas continuer. Voilà, c'est pas fatal, c'est pas un échec, voilà, c'est un moment à passer, on n'est pas bien sur le moment, et puis je pense qu'on n'est pas les seuls, même les gens qui grossissent pas, bah, ils ont leur crise aussi émotionnelle, ils vont pas bien, ils mangent comme 10, bon eux ils ont de la chance, ils traînent pas forcément, ils ont pas ce souci là, mais voilà, c'est pas une fatalité, c'est pas un échec, on se dit voilà, tant pis, c'est pas grave, on assume, on a fait ce qu'on a fait. Faut le prendre un peu plus à la légère du coup, et se dire demain est un autre jour et on recommence de plus belle et on repart
voilà, c'est un nouveau départ en fait. Et jamais baisser les bras. Non, Ouais. jamais. Donc, autre question, comment as-tu fait pour tonifier ta peau du coup? Ça revient un peu sur les crèmes, mais... Ouais, ça a été beaucoup les crèmes en fait. Les crèmes pour essayer de garder la souplesse de la peau parce que c'est vrai que du coup j'ai eu une perte en douceur mais assez rapide quand on regarde quand même parce que le plus gros de mon poids je l'ai perdu sur une année. Donc c'est vrai que c'est assez rapide mais pas trop non plus. Voilà, ça a pris son temps. Ce qui fait que la peau elle a eu le temps de se refaire tranquillement. Le poids s'est perdu au fur et à mesure et pas à une vitesse grand V. Donc du coup la peau elle a eu le temps de se régénérer. Enfin de se régénérer. Elle a eu le temps de reprendre sa place. C'est tout le En but fait. aussi de Weight Watcher, c'est que vu qu'on maigrit quand même plus lentement que par exemple d'autres régimes draconiens, la peau elle a plus de facilité aussi à se remettre en état que... Voilà, donc garder de l'hydratation, ça c'est hyper important. Ça permet de garder la souplesse de la peau, sa tonicité. Pour ma part, moi c'est ce que j'en pense. Et après, c'est vrai que sur la fin, j'ai appris à apprécier, à faire même un peu d'exercice. Même si c'est pas mon délire de faire du sport, voilà, juste pour faire des exercices et toute seule. Mais je me suis dit, allez, là où t'en es, t'es bien. Bon, si tu pouvais un peu remuscler par-ci, par-là, quelques petits muscles qui pourraient faire que voilà, ça soit un peu plus saillant, un peu plus joli. Après, voilà. une fois que t'as perdu, je pense que t'as envie d'être plus. Mais t'es plus à l'aise, ouais. fatalement. Donc te montrer aux autres, même pour faire des exercices ou quoi. Bon, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns que j'ai fait plus chez moi. Mais voilà, même si j'aimais pas de base la course non plus, à pied, je veux dire, bon, voilà. Là, j'ai été au-devant de mes a priori et je me suis dit, bon, maintenant que t'es bien dans ta tête et dans ton corps, allez, va essayer de courir quand même un peu dehors. Et c'est vrai que j'y avais pris, bon ça, Oui, je me suis arrêtée un peu pendant l'hiver parce que je vous avoue que je suis hyper frileuse, donc du coup courir dans le froid c'est pas mon délire, il faut qu'il y ait que des marathoniens ou voilà qui aient le délire de courir par tout temps. Moi j'ai tenu mon maximum mais arrivé à un moment donné il faisait trop froid et j'en pouvais plus du Mais c'est froid. déjà beau. Donc, moi je dis toujours il vaut mieux faire ce qu'on peut que pas du tout. Tout à fait. C'est-à-dire que ça sert à rien de... voilà, j'ai essayé de courir, j'ai commencé à 30-35 minutes, je sais plus exactement, et l'évolution a été assez rapide quand même parce que je vois qu'en 5-6 séances, j'étais à 55 minutes à peu près. Donc pour vous dire que après ça va assez vite quand même. Le corps, il y a quelques courbatures au début. Mais une fois qu'on se relance, en fait l'exercice se faisant régulièrement, je le faisais qu'une fois par semaine, le mercredi matin. Et en fait après il n'y avait plus de courbatures, il n'y avait plus rien. Et voilà, au fur et à mesure, je grappillais quelques minutes comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à chaque fois de augmenter mon temps en tout cas. Du coup ça t'a aidé en plus des crèmes à te tonifier. Ah bien sûr, parce que il y a la tonification de la peau, et il y a au niveau du muscle aussi, je voyais une différence parce que mes cuisses... Même si je me rendais compte que je portais pas forcément énormément au moment où je courais. Au tout début, oui, la première, deuxième semaine, ça m'a aidé à perdre. Et les semaines d'après, je me suis rendu compte que je perdais pas spécialement en termes de poids parce que mon corps, enfin surtout au niveau des cuisses, parce que c'est les cuisses que ça touche essentiellement, au niveau poids, il n'y avait pas spécialement de perte, mais je me suis rendu compte qu'en centimètres, au bout déjà de la 3e ou 4e séance, j'avais déjà perdu 2 cm de tour de cuisse. Donc comme quoi que le résultat, pour une fois par semaine, au bout de la 3e ou 4e séance, exactement, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que ça devait être la 3e séance, perdre déjà 2 cm de tour de cuisse. Au bout de 3 fois, je me disais, en plus de la continuité de Weight Watcher, je peux vous dire qu'on est content. On se dit quand même que malgré tout, la silhouette, elle change, elle se modifie, et en bien en fait. Donc écoutez les filles, donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Si en tout cas vous l'avez apprécié cette première partie et que vous avez envie d'en savoir plus et de voir du coup la deuxième partie, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si c'est pas déjà le cas, que vous tombez sur cette vidéo, ou à attendre la deuxième partie que je publierai au plus vite. En tout cas je vous le dirai sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Ciao ciao. Ciao ciao.